Shalom à tous, bonjour peuple de Dieu, bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette chaîne Menorah Yeshua. Nous allons aujourd'hui parler d'une thématique qui nous tient à cœur, qui porte essentiellement sur la réponse que l'Église de Jésus-Christ serait capable d'apporter face à cette pandémie du coronavirus Covid-19. Alors oui, si on s'interroge et si on se pose cette question, c'est tout simplement parce que l'Église, pour l'instant, ne se démarque pas. Nous pouvons aller sur la plupart des portails, des sites institutionnels. Nous allons pouvoir constater qu'il y a des mesures, il y a des recommandations, il y a effectivement l'espace médiatique qui est de plus en plus occupé par la science, par le politique. Mais au niveau de l'Église, quand je parle de l'Église, mes bien-aimés, je ne parle pas de dénomination, je parle de toute Église protestante qui croit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la définition que je me fais de l'Église, toute dénomination confondue. Alors, mes bien-aimés, la question mérite une interrogation. Quelle est la proposition de l'Église face à cette pandémie? Quelle est la réponse qu'elle peut accorder ou qu'elle peut proposer aux personnes qui souffrent, aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont angoissées, qui sont en panique, aux chrétiens justement qui ne savent plus quoi faire? C'est l'interrogation que nous avons. Et si nous avons cette interrogation, croyez bien qu'elle est bien justifiée. Nous nous sommes permis de faire un tour sur deux principaux portails. Nous nous sommes arrêtés sur le premier portail qui est celui de la Fédération protestante de France pour voir effectivement s'il y avait des mesures qu'on pouvait trouver sur le site qui pouvaient justement conforter, rassurer, des chaînes de prière organisées pour pouvoir justement permettre à tout le monde, pas seulement aux chrétiens, permettre à tout le monde qui ferait de la recherche de pouvoir tomber dessus et de pouvoir justement adresser les supplications aussi à l'Éternel. Nous n'avons rien trouvé de premier abord qui traitait de la question du Covid-19. Sur le site, il y a bien une rubrique dédiée au verset du jour, comme on peut le voir, Ésaïe 36, les versets 1 à 21 et le Psaume 95. Nous avons une autre rubrique qui traite de l'agenda des partenaires. Nous avons aussi les revues de presse, toujours rien qui indique ce qui se passe sur le coronavirus. Nous avons également aussi des publicités qui sont faites concernant justement des livres qui sont écrits par certaines personnes. Mais aussi, nous avons, l'accent est beaucoup mis en avant sur l'écologie, Église verte, l'Église qui se met au vert, le label, etc. Donc, on ne voit pas de prime abord comme ça une information qui traiterait de la question du coronavirus. Nous sommes allés également sur le site du Conseil national des évangéliques de France, le SNEF. Nous avons trouvé deux articles qui traitent justement de la question du Covid. Et nous allons lire l'article Covid-19, point, étape et perspective. Après les dispositions annoncées par le président de la République le 12 mars dernier, le SNEF veut rester serein et attentif aux recommandations des autorités soucieuses de limiter les effets de la pandémie du Covid-19. La situation sanitaire se complique et a de fortes probabilités de s'installer dans la durée selon le bureau des cultes rencontré ce jour au ministère de l'Intérieur. Le SNEF appelle les responsables des églises protestantes évangéliques à suivre les directives gouvernementales données sur le plan national et départemental. D'ores et déjà, s'impose à tous la limitation de tout rassemblement de plus de 100 personnes, mais en fonction des départements, cette restriction peut être plus forte. Il est impératif de prendre attache avec les préfectures. Localement, les délégués départementaux du SNEF sont en lien avec les préfectures pour relayer les consignes prises par les autorités. Le SNEF appelle chacun à gérer de manière responsable les rassemblements à venir avec une attention particulière aux activités enfance, jeunesse et aux personnes les plus vulnérables dans nos communautés. Il laisse les unions d'églises et les églises locales prendre les dispositions qu'elles jugeront les plus adaptées. Cette situation exceptionnelle invite l'Église de Jésus-Christ à remplir son rôle de témoin dans la sérénité, la prière, la bienveillance et la compassion. Bien aimés, voilà tout ce qu'on peut trouver. Il y a aussi, si vous voulez, un deuxième article qui traite également des mesures barrières que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Santé publique France. Alors, la question, oui, on pourrait penser que eux, au moins, s'ils ont parlé du Covid-19, mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui
est simplement malade, terrifié et souhaite justement un réconfort, comment est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive sur un site comme ça et il n'y a pas justement un ancrage, une porte ouverte pour permettre justement à cette personne de se retrouver vraiment ou d'avoir le sentiment qu'elle est à la maison? C'est la question qu'on se pose, mes bien-aimés, et ils ne sont pas les seuls. Et tous ces sites web, toutes ces fédérations, toutes ces églises, c'est même au niveau des églises, en tant qu'unité individuelle, que des mesures plus ou moins concrètes sont prises. Et c'est pour cette raison que l'occasion nous est donnée, mes bien-aimés, de rentrer aussi dans l'histoire quelque part, dans la mesure où nous avons aussi un terrain fertile. Nous devons s'aimer dans ce terrain fertile, apporter une réponse concrète face à la détresse, face au désarroi. La parole de Dieu nous propose des solutions. J'aurais aimé voir des versets, par exemple, la liste des versets qui permettent de faire face lorsque nous sommes en situation de crise, lorsque nous sommes en situation épidémiologique ou sous d'autres formes que ce soit. Aujourd'hui, c'est peut-être cette propagation du virus. Il y a d'autres années, des années antérieures, c'était peut-être le terrorisme, c'était d'autres fléaux, ça peut être les tremblements de terre, ça peut être les cataclysmes, mais la parole de Dieu regorge des ressources qui permettent aux chrétiens du monde entier ou aux personnes même non chrétiens de pouvoir supporter, de pouvoir endurer l'épreuve sans se perdre. Le rôle de l'Église de Jésus-Christ doit être celui de l'accompagnement, accompagner également les autorités, inviter les autorités à prier, à s'humilier, à se repentir. Qu'est-ce qui empêche une fédération de publier? Humilions-nous devant le Seigneur, demandons-lui pardon. Une Église doit être à même de savoir que rien n'arrive si Dieu ne l'a ordonné. Il y a donc une raison. Et ces fléaux qui s'abattent sur nous, nous pouvons lire le Deutéronome, le livre de Deutéronome, nous allons comprendre que les fléaux ne s'abattent jamais pour rien sur nous. C'est parce que nous avons été rebelles, nous avons commis des actes abominables vis-à-vis de l'Éternel. Regardez comment le péché ne fait que grandir dans ce monde. Regardez comment les gens ne font que commettre des exactions qui sont irritables pour l'Éternel. Et c'est pour cette raison que nous prenons position. On demande à l'Église de se réveiller, que l'Église soit justement le catalyseur, le canal qui va permettre aux gens de bien comprendre ce qui leur arrive. Et que ce qui nous arrive, Dieu n'est pas une personne, il y a des chrétiens qui tombent malades aussi. Mais ce qui nous arrive, nous pouvons en sortir victorieux. Quand nous voyons un chef d'État comme Donald Trump proposer une journée nationale de prière, on aurait souhaité, par exemple, trouver ce type d'informations sur les sites, sur les portails des fédérations, des églises, en fait. L'Église, la laïcité n'exclut pas la proposition. La laïcité n'exclut pas d'être une force de proposition, de guider le politique, de l'orienter vis-à-vis de ses choix. Aujourd'hui, dans certains pays, le politique est totalement démuni et n'a que seul recours à la science, sachant que la science elle-même rencontre des limites. Il y a plus grand que la science. Et ce qui est plus grand que la science, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison que, oui, l'Église a un rôle à jouer, bien-aimé. L'Église est une force de proposition, mais encore, faut-il qu'elle soit à l'aise dans ses convictions aussi. Encore faut-il qu'elle sorte de la politisation de la parole de Dieu pour revenir à la foi fondamentale. Il est inadmissible, il n'est pas normal de voir les gens en désarroi total. L'Église doit organiser les chaînes de prière, les chaînes d'intercession. Aujourd'hui, la seule réponse face à toutes ces mesures assez drastiques les unes vis-à-vis des autres, c'est d'organiser des cultes virtuels. Mais enfin, excusez-moi, mais pour moi, c'est pas que ça la solution. L'Église doit avoir aussi des numéros verts. L'Église doit aussi avoir les numéros d'appel d'urgence pour reconforter, pour assister et prier avec ceux qui sont malades. L'Église doit se réunir et comprenez, mes bien-aimés, que vous devez prendre votre destin en main. Sortez des cloisons, sortez des dénominations et vraiment mettez-vous à l'œuvre pour le Seigneur. Nous devons proposer des antennes d'écoute. L'Église doit aussi proposer un accompagnement, des appuis, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toutes les personnes qui sont désireuses de se rapprocher de Dieu. Qui sait justement si cette pandémie ne sera pas l'occasion aussi pour le Seigneur de toucher encore plus de cœurs. Je me permettrai d'insister, mes bien-aimés, sur le fait que lorsque le corps de Christ est uni, lorsqu'il y a le Saint-Esprit au milieu d'eux, Dieu répond favorablement. Et dans la présence de Dieu, on ne saurait se retrouver en mauvaise posture, on saurait se retrouver malade si Dieu est vraiment présent. Je ne dis pas
que tous les rassemblements sous le couvert de la foi, sous le couvert de l'Église, sont toujours des rassemblements où le Seigneur est présent parmi eux. Ayons le discernement. Les personnes qui constituent une Église sont des personnes d'abord avant tout. Et l'Esprit de Dieu n'est présent que lorsque c'est animé par des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont sanctifiées dans le nom de Jésus. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de travailler d'abord à sa propre sanctification, afin d'être une réponse, afin d'apporter aussi des réponses fortes. Elle ne serait pas seulement de l'ordre du logos, mais elle serait également de l'ordre de l'esprit. Et quand je parle d'esprit, je parle de l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions comprendre que ce n'est pas une question de bâtiment. L'église, ce n'est plus un bâtiment. Ce n'est pas une dénomination. L'église, c'est des millions de personnes qui sont disséminées partout dans le monde entier et qui reconnaissent en Jésus-Christ leur sauveur et leur maître et qui vivent selon les recommandations de la parole de Dieu, qui sont régénérés, qui sont nés de nouveau, qui vivent selon les préceptes de la parole de Dieu. On peut se dire chrétien sans être animé par l'Esprit de Dieu. Nombreux sont ceux qui se revendiquent chrétiens, qui se revendiquent être de Christ, alors que dans les faits, leur vie n'est absolument pas conforme aux saintes Écritures. Lorsqu'on est véritablement chrétien, notre vie doit être sanctifiée dans le sang de l'agneau. Nous devons être des modèles, nous devons être des lumières pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Notre vie doit être conforme à ce qui est recommandé d'un point de vue biblique. Vous ne pouvez pas prétendre être des chrétiens alors que vous êtes encore des occultistes, alors que vous êtes encore vous menez encore une vie débridée, vous êtes remplis encore de séduction et de convoitise. La chrétienté, elle est au sens spirituel du terme, elle est au sens scriptuel du terme. C'est des personnes qui ont crucifié la chair, qui résistent au vieil homme tous les jours. Ce sont des personnes qui se sont repenties et qui continuent de se repentir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui sont mortes à leur péché pour renaître, pour ressusciter à l'agneau immolé pour nous. Ce sont des personnes qui ont tourné dos à leur ancienne vie pour embrasser les parvis du chemin qui mène vers la porte étroite. Ce sont des personnes qui sont capables d'abnégation. Ce sont des personnes qui ne voient qu'en Jésus-Christ le seul modèle. Ce sont les imitateurs de Christ. Être chrétien, ce n'est pas de nom. Ce n'est pas juste des formules que nous utilisons à longueur de journée. Mais être chrétien, ça se vit tous les jours. Par rapport aux attitudes que nous posons, par rapport aux actes que nous posons, lorsque nous nous revendiquons être chrétiens, il faudrait également que si quelqu'un vient comparer notre vie avec ce qui est recommandé dans la parole de Dieu, que cette personne trouve une adéquation entre nos actes, notre comportement, ou au regard de ce qui est recommandé dans la parole de Dieu. Voilà la chrétienté. Mais nous sommes dans un monde de confusion, un monde de séduction où tout le monde se lève, on se dit chrétien, on se dit pasteur, on se dit prophète, et c'est cela qui sème totalement la confusion. Les gens se mettent à suivre ces personnes-là. Les brebis errantes qui n'ont pas de discernement se mettent à les suivre. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans des congrégations, dans des églises ou dans des rassemblements. Plutôt que de trouver une restauration, vous allez même tomber malade. Ce n'est pas normal, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, prier le Seigneur et être maudit par rapport à cette prière. Ça n'a aucun sens. Ce qui nous manque, c'est le discernement. C'est discerner les vraies brebis des fausses. C'est discerner les vrais bergers des faux. Parce que nous sommes dans un monde où nous ne laissons pas la place à l'Esprit Saint de grandir en nous. Christ est toujours à l'état de, je sais pas moi, on ne laisse pas nos Saint-Esprit prendre l'importance dans notre vie. Laissons la graine que Christ a sémée en nous croître, car c'est Dieu qui fait croître. Laissons cette graine grandir et grandir, et nous allons pouvoir voir nous-mêmes les œuvres de la grandeur de Christ dans nos vies. Chrétiens du monde entier, réveillons-nous, soyons une force de proposition auprès des gouvernements, auprès des autorités médicales, auprès du grand public, auprès de nos familles, auprès de nos voisins, de nos amis. La parole de Dieu, elle est riche, elle est remplie de ressources. La parole de Dieu est vraiment ce qu'il faut.
La seule chose, la seule solution pour ma part qu'il faut pour sortir ce monde des ténèbres. Et nous devons avoir cette conviction absolue. On ne peut pas parler aux gens de quelque chose qui est tellement bien pour eux si on n'a pas la foi, si on ne croit pas en ce qu'on dit. Et pour croire en ce qu'on dit, nous devons aussi vivre cela. C'est pour cette raison que moi, je pense encore que c'est aussi l'occasion, encore malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré la peine, malgré le nombre de morts, malgré le nombre de personnes qui sont testées positivement, c'est l'occasion aussi de continuer de s'aimer la graine, de persévérer, de conduire les âmes, de ne jamais oublier que le Seigneur veut que tout le monde parvienne au salut, que tout le monde soit sauvé. Et c'est ça notre rôle, sans fatigue. Regardez dans le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ces infirmières dévouées, ces aides-soignantes dévouées, ces personnes qui sont prêtes à risquer leur vie pour sauver la vie des autres. Et nous encore, chrétiens, combien plus grande doit être notre responsabilité face à de telles épreuves. Nous devons être là. Nous devons apporter des messages, pas seulement des messages, mais des messages qui brûlent dans le cœur de ceux qui les reçoivent, afin d'éliminer les ténèbres et les courriers de leur vie. Nous devons intercéder pour tous ces hommes qui s'en vont. Même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière fraction de seconde, une âme peut être gagnée au Père. Et c'est pour cette raison que les chrétiens ne doivent pas dormir. Ils ne doivent pas se coucher sur leur laurier en disant « Non, je ne suis pas concerné par ça, j'ai ma petite vie, mes enfants ne sont pas malades, ma femme n'est pas malade, mon époux n'est pas malade. » Non. L'intercession, la rythmique de la prière, insister, intercéder, supplier le Seigneur. Prier même pour des personnes inconnues. Prier même pour des personnes qu'on n'a aucune connaissance. Voilà le message qu'il faut apporter à notre belle Église. La véritable, celle qui ne dépend d'aucune domination d'homme, celle qui lie les âmes ci et là partout disséminées dans le monde entier, qui attendent avec impatience le retour de Yahushua, notre Seigneur. Voilà ce qu'il faut rapporter, mes bien-aimés. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions. Essayons déjà même de nous vêtir des véritables vêtements de noces. Et peut-être progressivement, le reste nous sera donné par-dessus tout. Préparons-nous chaque jour à la rencontre d'avec Dieu. Chaque jour, préparons-nous. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours être prêts. Les calamités existeront toujours. On pourra passer après le Covid-19. Il y aura peut-être encore autre chose. Les cataclysmes, ça sera toujours là. Mais on ne sera pas là éternellement. Et la durée de vie que nous avons sur cette terre, c'est pour l'utiliser à bon escient. À préparer justement cette grande rencontre avec notre Créateur. La question n'est pas de savoir si tu crois en ce Créateur ou pas. Tout le monde est censé connaître que Dieu est le Créateur. C'est tout. C'est très important de souligner cette différence pour éviter toute confusion, pour éviter effectivement le fait que les gens peuvent bien sûr se retrouver même à divers rassemblements et tomber malades. Mais je peux vous dire une chose, mes bien-aimés, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, non, il n'y a pas ce genre de choses. Jésus-Christ est là pour guérir. Jésus-Christ est là pour restaurer. Jésus-Christ est là pour délivrer. Dans la présence de Dieu, il n'y a que du bien pour nous. Encore faut-il se retrouver dans cette véritable présence de Dieu. Le monde religieux est tellement contrefait. Il y a tellement de contrefaçons. Il y a des faux bergers, des faux pasteurs, des faux prophètes qui prétendent être du Seigneur. Et nous pouvons voir après ce que cela produit comme résultat. Mais qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de peur. Vous ne pouvez pas être en crise, vous ne pouvez pas être en train de prier dans la présence de Dieu et à craindre d'être malade, craindre d'être contaminé. Jésus-Christ chasse, il a autorité sur tout. Il a autorité sur tout, mes bien-aimés. Soyez confiants dans la puissance de Dieu. Mais lorsque nous regardons la sécheresse spirituelle qui est proposée, cela vraiment nous inquiète davantage. Le Seigneur, à juste titre, a raison de dire « Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai ?» Parce qu'effectivement, il y a un appauvrissement spirituel criant. L'Église doit sortir du communautarisme pour s'ouvrir à tous. S'ouvrir à tous, ça ne veut pas dire de compromettre ses valeurs. Ça ne veut pas dire de renoncer aux fondamentaux de la foi. Mais c'est d'être à l'écoute de tout le monde, sans distinction. Alors l'occasion aussi est venue pour l'Église de se réveiller. De se réveiller. Bien-aimés, vraiment, saisissons cette occasion pour gagner davantage les âmes.
pour propager la bonne nouvelle auprès de ceux qui sont malades, auprès même de ceux qui ne sont pas malades, qui sont dans des situations de stress, de psychose absolue. Nous devons offrir ce que la parole de Dieu a de bien, la sérénité, l'espérance. La force de la parole de Dieu, c'est que nous soyons atteints ou pas, nous avons l'espérance. Nous sommes convaincus que ni la mort ni la vie ne pourraient nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Ou je dirais plutôt de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que nous sommes convaincus dans cette espérance que ni la mort ni la vie ne pourraient nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lui, il y aurait beaucoup de choses à dire encore par rapport à cela. Église, où es-tu? Église, réveille-toi. Église, sors du politiquement correct. Reviens à tes valeurs fondamentales. Comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de créer des chaînes d'intercession? Tout à l'heure, lorsque nous avons fait l'émission Le Chauffard, nous avons vu qu'il y avait certaines églises aux États-Unis qui avaient résisté et qui étaient toujours ouvertes pour prier, pour intercéder. Parce que le spirituel également a son rôle à jouer, mes bien-aimés. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Comment voulez-vous combattre des fléaux dans un climat d'orgueil poussé? Il est important qu'on s'humilie devant Dieu. Nous savons ce que la parole de Dieu nous propose comme solution. Pour toute nation qui s'humilie devant Dieu, Dieu est trop bon pour écouter cela. Il est miséricordieux pour pardonner. Voilà ce que nous voulions pointer du doigt pour cette série. Quelle est la réponse que l'Église peut apporter? Dans la prochaine série, nous allons traiter justement des versets qui sont des réponses claires que le Seigneur a mis à notre disposition pour faire face à toute forme ou à tout type de calamité. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà le message que nous devons encore apporter. Amen.